Ah, c'est trop là, j'aimerais bien un peu lâcher prise. À mon avis, ça doit évoquer quelque chose pour vous. Je vais vous parler du lâcher prise. Moi, je vais le prendre sous un autre angle qui va peut-être vous intéresser, c'est l'opposition et la résistance. Quand il vous arrive quelque chose, je sais pas, dans votre métier, dans votre couple, avec votre famille, et il arrive un événement et ça vous crispe. Et là, vous dites, ah, il faut que je trouve une solution. Ça veut dire que quand un événement arrive, je vais avoir tendance à m'opposer, à me bloquer. Et ça, c'est naturel en fait, c'est dans notre réaction. C'est Newton qui l'a dit, hein. Quand vous exercez une force, il y aura une force opposée qui va s'exercer. Donc plus vous allez vous opposer à ce qui arrive, et plus ça va bloquer, et plus vous allez ressentir le besoin de lâcher prise. Quand un événement arrive, je vais résister. Pas en opposition, mais vraiment avec douceur, avec bienveillance, en mettant de la rondeur, en allant observer ce qui se passe. C'est quoi l'événement? Qu'est-ce que ça génère chez moi? Qu'est-ce que ça génère dans le système? Comment je peux aborder différemment l'événement qui est là présent? Et ça, on va le travailler ensemble pour que vous puissiez, grâce à cette résistance, solutionner l'événement. Et ça, c'est naturel. On peut réussir à le faire, mais ça demande un peu de volonté. Alors, comment on fait pour se mettre en résistance et pas en opposition? D'abord, c'est d'en prendre conscience. Savoir que là, tiens, j'ai de la colère, j'ai de la crispation, j'ai de l'énervement, de l'agacement. Ok, qu'est-ce que je fais de ça? Donc, ça demande de se connaître soi-même et d'être en lien avec ses émotions. Le deuxième tip, ce que je peux vous donner pour ne pas être en opposition, c'est d'accepter la résistance. C'est normal qu'il y ait de la résistance. Donc le fait de l'accepter, on peut déjà décompresser. Et puis peut-être le troisième tip, c'est qu'il y a toujours des solutions. En fait, face à n'importe quel problème, on peut trouver des solutions et il n'y a pas forcément besoin d'aller en force. On peut aussi trouver des solutions en se mettant dans une posture d'accompagnement de la solution. Oui, alors peut-être que vous vous dites là, ben oui, c'est facile son truc, mais moi, j'ai un tempérament plutôt à y aller problème-solution, quoi. Donc j'avance vite. Bah oui, bah des fois, il faut accepter aussi de prendre un peu de temps, en disant finalement, c'est de laisser le temps au temps, et la solution, elle viendra. Et donc certains dirigeants ont toujours cette capacité à dire, c'est l'action qui va résoudre. Oui, c'est vrai, mais l'action, elle demande aussi de la conscience. Elle demande parfois de temporiser, d'écouter, de prendre soin de l'environnement, et puis de s'assurer que la décision est la bonne.